Deuxième catégorie, la catégorie des romans. On écrit beaucoup de choses sur le handicap, on écrit des articles de journaux, on écrit sur les sites internet. Il y a des gens qui écrivent des rapports, des évaluations individuelles, collectives, mais il n'y a que dans les romans qu'on peut mettre ses joies, ses peines, ses espoirs. Il n'y a que dans les romans qu'on peut mettre des mondes imaginaires, des personnages incroyables, des paysages intérieurs. Bon, je m'arrête. Pour remettre le prix du roman, j'appelle Patrick Chag, le directeur général de la Mutuelle Intégrance, et Nicolas Nordman, adjoint au maire de Paris, en charge du handicap. 5 nominés dans cette catégorie des romans. Le Dagobert optique d'Isabelle Bergen, c'est publié chez Thierry Marchès Éditions. Magnus Autiste, allez, on applaudit. Magnus Autiste, Christelle Valette en auto-édition, alors ça s'applaudit encore plus. La particularité de Théo de Luc Masson aux éditions Neuraction. Ginny Moon de Benjamin Ludwig, c'est publié chez HarperCollins. Et Un funambule sur le sable de Gilles Marchand aux éditions Aux Forges de Vulcain. Messieurs, l'enveloppe est là. Il faut maintenant l'ouvrir. Peut-être le micro qui est là-bas, si vous voulez. Roman 2017 est attribué à Ginny Moon de Benjamin Ludwig, collection HarperCollins. Ginny Moon, Benjamin Ludwig, c'est écrit à la façon d'un journal. Ginny Moon raconte le parcours d'une jeune adolescente de 14 ans atteinte d'autisme. À l'âge de 9 ans, Ginny est enlevée des mains de sa mère et passera de famille d'accueil en famille d'accueil. Et c'est un roman anglais ou américain ? C'est un roman qui vient des États-Unis, donc c'est pas moi qu'il faudrait féliciter, c'est surtout l'auteur, mais il est aux États-Unis, donc et vous êtes je vais éditrice. essayer de voilà. Donc je suis Hélène Vavot, je suis l'éditrice de Benjamin Ludwig aux éditions HarperCollins France. Donc toute l'équipe de HarperCollins France est vraiment très heureuse et très honorée pour le prix que vous avez choisi d'attribuer à Ginny. Je dis Ginny car entre nous, chez Harper, c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant, le livre. Pas seulement parce que c'est plus court, c'est aussi affectueux, car c'est une héroïne qui nous a marqué plus que d'autres. Et elle a été très présente dans les couloirs de Harper pendant ces derniers mois, même si je conçois que cette remarque peut paraître étrange à des gens qui ne travaillent pas dans le milieu bizarre de l'édition. En tant qu'éditeur, je voudrais dire qu'on n'éprouve pas toujours le même attachement à ces personnages et à ces histoires, c'est vrai. Mais en ce qui me concerne, j'ai tout de suite été émue par ce texte, émue et conquise par la prouesse de l'auteur, Benjamin Ludwig, qui a réussi à donner une voix à cette héroïne extraordinaire, dans toutes les acceptions du terme, sans doute parce qu'il a lui-même, vous le savez, adopté une enfant autiste. Donc je voulais dire aussi que travailler sur ce texte a été absolument passionnant, ne serait-ce que parce qu'elle représentait un défi en matière de traduction et que le langage y joue un rôle extrêmement important. Il y a une grande différence entre les passages où Ginny s'exprime dans sa tête et ceux où elle s'exprime à l'oral quand elle participe à une discussion ou qu'elle est sollicitée par quelqu'un. Et je voulais que cela se ressente vraiment en français et nous avons beaucoup travaillé à cela avec la traductrice. Par exemple, de manière très concrète, quand Ginny utilise des mots repères comme la voiture verte ou la maison bleue, on a respecté l'usage des capitales qu'on ne met pas nécessairement au nom commun, qui symbolisent ces mots et qu'elle utilise presque comme des concepts de manière typographique. On a aussi assumé et retranscrit toutes les répétitions et travaillé à restituer le plus fidèlement possible le rythme souvent heurté de la pensée de ce personnage, les moments où elle nous fait rire et ceux aussi où elle nous fait frissonner. Je ne suis pas spécialiste de l'autisme, contrairement sans doute à des personnes présentes ici ce soir, mais l'auteur a, à mon sens, su éviter beaucoup d'écueils, que ce soit celui de l'apitoiement ou de la caricature de la maladie. Il ne s'agissait pas ici de mettre un enfant autiste prodige en scène,
mais plutôt de donner à réfléchir sur cette notion centrale d'attachement qui nous permet de construire nos relations aux autres et tout simplement d'aimer. Et je crois que c'est cela qui fait que ce livre est aussi émouvant et plein d'humanité. Pour cette raison, nous sommes vraiment tous très heureux chez Harper qu'il ait reçu ce prix-là en particulier. Et merci beaucoup. Merci Ginny Moon chez HarperCollins. Merci. Alors vous allez vous mettre peut-être par là-bas pour la photo. Hein, ou devant, voilà, on se rapproche pour la photo. Et puis tous les lauréats, vous reviendrez tout à l'heure pour qu'on fasse une grande photo de famille. Approchez-vous un petit peu encore. Voilà.